Alors, un petit jeu que je vous ai présenté sur la chaîne très récemment. Et pareil, il est hyper addictif aussi. Voici Kingdom Rush. Kingdom Rush, comment vous le présenter simplement? Kingdom Rush, c'est un jeu de tower defense dans lequel on va devoir se défendre contre des vagues qui arrivent à la suite, les unes à la suite des autres. Alors c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, ça se joue très très bien en solo aussi. Là d'ailleurs je regarde un petit peu, mais je crois que je vais pouvoir vous présenter que des jeux. Donc depuis Earth's End, même tous les jeux, je vous l'ai dit hein, quand ça se joue en solo, mais là ça se joue presque tous en solo. De 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60-90 minutes, ouais, c'est pas faux. Voilà comment ça se présente, un jeu avec des figurines, dans lequel, hop là, j'ai du mal à porter la boîte, elle est quand même assez lourde, avec ici un plateau de jeu, avec les hordes qui vont se déplacer, on va placer des tours à côté, etc. On a un plateau joueur, enfin voilà, là il y a du beau matériel, là par contre il y a du beau matériel, je vous montre tout de suite, mais on va pas faire l'unboxing vu que je l'ai déjà fait sur la chaîne, je vous invite à aller le voir. J'ai l'extension la déesse araignée, j'ai l'extension King Pledge, avec les mises à jour pour les plateaux. J'ai l'extension Geralt contre GT et j'ai l'extension Veznan contre Moloch. Voilà. Tout ça, c'est l'intégrale de ce qui est sorti, sauf bien sûr la petite... au niveau extension, il y a aussi les... Comment ça s'appelle ? Les tours en 3D. Sauf que les tours en 3D, moi je l'ai préféré les faire en plastique. Parce que l'extension qui était fournie avec, c'était des tours en 3D en carton. Voilà. Du coup, je passe à la suite. Voilà comment ça se présente. Vous avez ici un plateau, donc comme... Alors ça, je vais peut-être faire un truc comme ça, voilà. Comme dans l'application mobile. Parce qu'à la base, c'est un jeu qui est Kingdom Rush, si vous connaissez, c'est un jeu à la base qui est adapté d'un jeu mobile. Et vous savez, dans les jeux mobiles, il y a toujours des étoiles à gagner en fonction du niveau qu'on fait, etc. Bah là, c'est le même principe. On va gagner des étoiles en fonction du niveau. C'est un jeu à évolution. Voilà. Et donc, on doit coller des étoiles et tout. Alors moi, j'ai pas voulu... voilà les autocollants étoiles. J'ai pas envie d'abîmer le truc et coller des étoiles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai réimprimé. Voilà, tout simplement. Normalement, j'ai la deuxième feuille qui est derrière, si je dis pas de bêtises. Non, je sais plus où est-ce que... Ah si. Elle est là. Elle est la deuxième feuille. Voilà, ça, c'est la suite. Oui, clac, clac. Je l'ai réimprimé comme ça. Je vais coller moi-même. Je vais colorier même. Je vais colorier au feutre quand j'aurai réussi les niveaux. Voilà. Donc, je me suis pas encore trop penché dessus. J'ai fait une partie en solo. Je l'ai mise sur la chaîne d'ailleurs aussi, hein. Elle fait partie des vidéos récentes. Alors je vais vous le détailler très rapidement puisque j'ai déjà fait un unboxing dessus. Ici vous avez les héros avec les personnages qui sont en dessous. Voilà. Donc là vous avez tous les héros avec leurs petits jetons dedans. Voilà. Là vous avez les plateaux. Je ne vais pas vous les détailler non plus. Vous avez pareil tous les plateaux, la mise en place à faire, etc. Vous avez ici, hop là, les tours. Alors voilà, le plastique qui est là, ça fait partie du kit de mise à jour, de l'upgrade pack. Bon, toutes les cartes se sont un peu baladées. Hein. Voilà, donc ça c'est les tours à gagner, à remporter en jeu. Et ici, donc, on a les petites tours en 3D que je vous ai dit, là, que j'allais faire. Bon là, les pieds, il faut que je les récupère. Voilà, normalement, les tours en 3D, c'est ça, mais en carton. Voilà, moi j'ai préféré les réimprimer en plastique et je les ai coloriés. Pareil, ça vous les trouvez sur Thingiverse, pour ceux qui ont des imprimantes 3D. Ici on a tous les jetons du jeu. Voilà. Et ici on a c'est un jeu avec plein de figurines aussi dedans. Voilà, plein de figurines. Je vais pas vous faire l'inventaire, mais... Et donc du coup le but du jeu c'est de se défendre contre des vagues d'ennemis qui vont progresser au fur et à mesure de la partie, c'est-à-dire qu'on va avoir ici notre plateau de jeu, il va y avoir le plateau ici de vagues ennemies,
Et on va devoir placer nos tours tout autour et on va devoir voilà, lancer toutes nos, voilà, tous les petits polyomino qu'il y a là pour remplir les cases des hordes ennemies. Voilà, bon ça je vous dis, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite pour avoir plus d'infos dessus, mais ça c'est un super jeu. Vraiment, je ne regrette absolument pas mon achat. Ce jeu, il est top. Ce jeu, en ce moment, mon fils me le demande tout le temps. Quand est-ce qu'on y joue? Quand est-ce qu'on y joue? Bah, dès qu'on a un moment. Dès qu'on a un moment, on y joue. Et on essaye de battre un peu de gagner. On essaye de gagner. C'est un jeu très difficile. Très très difficile, ce Kingdom Rush. Voilà. Donc ça aussi, je vous conseille de l'essayer. Il a une cinquantaine d'euros, trouvable pareil dans les 40 euros maintenant en occasion. Si je peux vous conseiller de prendre les extensions si vous les avez, parce que franchement, si déjà, avec les vidéos de gameplay, si vous voulez aller voir sur la chaîne, pour vous faire une idée, si les vidéos de gameplay vous intéressent, et que le jeu vous hype, autant vous dire que vous êtes dans la situation que j'étais moi quand j'ai vu les vidéos de gameplay et que le jeu m'a hypé, et ben vous ne serez pas déçus, parce que le jeu correspondra à ce que vous souhaitez du jeu, vraiment ce que vous pensez être le jeu, c'est-à-dire vraiment le côté tower defense, il le retranscrit à merveille. Et d'ailleurs, quand vous voyez toutes les vidéos de tous les youtubeurs qui l'ont essayé, ils vous disent la même chose. Ça retranscrit le bon ressenti, quoi. Voilà. Excellent jeu Kingdom Rush. Allez, place à un jeu que j'ai présenté aussi en unboxing sur la chaîne et qui va venir très très prochainement en partie en let's play sur la chaîne aussi, parce que celui-là, il faut que je me le fasse aussi. Resident Evil 2, le jeu de plateau. Alors ça, c'est pareil, je vous ai fait l'unboxing de celui-ci plus celui-ci sur la chaîne. Donc je vous ai présenté le matériel. C'est pareil, ça. Alors ceux qui ont connu Resident Evil 2, le jeu vidéo, ce jeu de plateau reprend toutes les scènes du jeu vidéo. Et donc on se croit vraiment, on est dans les couloirs, etc. Alors le matériel a beaucoup été décrié de ce jeu, mais franchement, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Il y a pire. Vraiment, il y a beaucoup mieux, mais il y a pire. Et j'ai reçu dernièrement la suite, donc l'extension Survival Horror Expansion, qui rajoute quelque chose. Donc vous voyez, il est encore sous plastique. Il va falloir qu'on se l'ouvre celui-là, qui rajoute des araignées géantes, des plantes, des zombies un petit peu, des zombies spéciaux de Brad Vickers et de Marvin, et des personnages en plus qui sont trouvables ça rajoute des scénarios en plus. Voilà. Donc c'est pareil, la boîte est en anglais. Mais le jeu est intégralement en français. Donc ce jeu-là, voilà, si vous voulez voir l'unboxing complet de la chaîne avec les détails des figurines, etc., je vous invite à aller circuler sur la chaîne et voir un petit peu ce que vous trouvez. Alors ça, j'ai fait quelques parties de ce jeu et il faut qu'on se le fasse sur la chaîne aussi. Je vais alterner un petit peu tout, histoire de pouvoir tout faire, sinon ça va être un peu compliqué. Le livret des règles du jeu, le livret des scénarios. Vous voyez, il y a tout un tas de scénarios, comment ça se présente. En gros, c'est un peu comme tout, voilà, mise en place, etc., etc., etc. Avec donc des figurines, des cartes. Vous voyez, des cartes avec, comme dans le jeu, hein, les clés, les portes qui sont verrouillées avec des clés. Des équipements et tout, c'est top. On est vraiment dans l'univers Resident Evil. Et donc ici, des cartes d'activation IA, comme voilà, comme dans la plupart des jeux qui peuvent utiliser ce genre de cartes. Vous voyez, vous piochez des cartes, il va y avoir des événements qui vont se passer. Voilà, là vous avez les cartes personnages, ouais, cartes personnages d'Ada Wong, Robert, Kendo. Là, les cartes des ennemis, les linkers évolués, les zombies modifiés, etc., avec tout un tas de caractéristiques dessus. Voilà, donc j'ai détaillé tout ça dans mon unboxing dernier. Il y a même les boss, voilà, les boss qui vont fonctionner par phase. Là, pareil, vous avez encore des cartes aussi d'événements.
Et quelque chose que j'apprécie tout particulièrement dans les jeux de figurines, c'est quand les dés sont personnalisés. C'est con, hein, c'est tout con. Bon là, en plus de ça, ils sont creusés, donc ils sont pas juste dessinés, ils sont gravés. Hein. Mais c'est quand le dé a une personnalisation, ils servent à quelque chose. Voilà, c'est pas... je vais pas cracher sur Zombicide, mais presque. Mais dans tous les Zombicides, c'est que des D6, quoi. Je sais pas, ils ont jamais fait autre chose que des D6. Il faut faire un 3 pour faire ça, un 6 pour faire ça. Il n'y a jamais eu des symboles, des trucs. Bon, c'est pas le thème du jeu, mais voilà. Bon, là, il y a un D6, mais le D6, il a un esprit dans le jeu, mais voilà. Et donc, du coup, on a des impacts, on a des flèches pour pouvoir esquiver, etc. Très, très top. Très top. Avec donc, du coup, des figurines. Là, je vais vous prendre, par exemple, hop, je vous en prends un. Voilà, ici vous avez Léon Kennedy, voilà, avec le petit t-shirt derrière RPD, ça c'est voilà, ça va être, oula, hop, tout va bien, la caméra, c'est bon, elle se fait la malle, ça va être peint très prochainement, je vous montre un gros boss directement, voilà, très classe. Très bon petit jeu. Ce Resident Evil 2, on va se faire donc sur la chaîne, ça c'est sûr. Oui, il y a vraiment de quoi faire. Et donc, oui, bon, ça c'est pareil, je crois que je l'ai dit, je l'ai montré dans mon unboxing. J'ai fait tout en dessous, tout un tas de choses. Donc ça c'est les cartes pour les sliver par la suite, j'avais prévu ça. J'ai fait des portes en 3D, voilà. Très important dans le jeu les portes en 3D parce que les portes d'origine c'est un peu de la daube. J'ai fait aussi des murs en 3D. Hein, bon ça c'est juste imprimé. Hein, c'était sur Thingiverse pareil. Oui. Et voilà, j'ai fait d'autres trucs aussi en 3D, des escaliers. Donc voilà, tout ça, ça va servir des symboles de mort. Sur les piliers c'est des machines à écrire. Voilà. Tout ça avec ça va servir en jeu. Voilà. Donc voilà, ça c'est pareil. Hein, et en jeu, on se sent vraiment dans l'esprit de Resident Evil. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Je m'attendais, pareil, ce jeu-là, j'avais pris la boîte de base au début. Je m'attendais à rien. Et ben j'ai pas été déçu. Franchement. Ça, c'est le jeu. En plus, il y a des scénarios à faire. Ils sont plaisants à parcourir. Voilà, on se replonge dans les bonnes années de la PlayStation 2. Très très bon jeu de figurines, malgré ses petits défauts. Resident Evil 2. Alors, place à mon chouchou de tous les temps. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien de qui je parle. Celui, je pense que je pourrais jamais m'en passer. Même si je suis lassé un jour, je sais pas quand, mais il est quasiment increvable pour moi. Dans ma tête, Marvel Champions. Avec bien sûr l'autre boîte, il faut bien faire rentrer toutes les cartes. Un jour, je crois que je vais le faire, je crois que je vais m'acheter une boîte spéciale, mais on verra, on n'en est pas là. Marvel Champions, qu'est-ce que c'est incroyable ce jeu. Vraiment, il est incroyable ce jeu. Donc je pars dans l'optique où personne ne connaît la chaîne, personne ne connaît mon amour pour Marvel Champions. Voilà, Marvel Champions, quelle merveille. Quelle merveille de... J'ai envie de dire, quelle merveille de simplicité, quoi. C'est un truc de dingue, mais quelle merveille de complexité. Voilà. Le mec, il s'est contredit en une phrase. Eh ben, ça veut tout dire. Ça veut dire Marvel Champions. Marvel Champions, c'est un jeu super simple dans lequel vous allez avoir un héros, vous allez devoir battre un méchant. Le méchant va poser des manigances et il va vous faire des attaques. Tout simplement. Et vous, avec vos cartes, vous devez regarder ce qui est écrit sur les cartes. Vous les connaissez au fur et à mesure. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Les dessins sont plutôt jolis. C'est très thématique. Quand vous jouez un personnage de Marvel, vous avez vraiment l'impression d'être ce personnage. Vous jouez Iron Man, vous avez vraiment l'impression d'être Iron Man qui doit s'équiper avant de partir au combat. C'est vraiment... voilà, ce jeu-là, c'est une tuerie.
hein, c'est une tuerie, hein. Vous pourrez confirmer, ceux qui connaissent vraiment Marvel Champions, c'est une tuerie. Alors par contre, il y a beaucoup de cartes, mais vous pouvez très très bien jouer avec la boîte de base. Voilà, alors ça je le dis très clairement, ne tenez pas compte du tout de ce que je vais vous montrer là. Vous pouvez acheter la boîte de base et vous jouer avec la boîte de base pendant très longtemps. Si la boîte de base ne vous satisfait plus, le jeu vous plaît, parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté la boîte de base, qui ont acheté des extensions, etc. et le jeu ne leur plaisait pas finalement. Eh ben oui, mais ils ont acheté tout ça pour rien. Achetez la boîte de base. Dans la boîte de base, vous avez, il me semble, il y a combien de héros? Il y en a 5, je crois. Il y a 5 héros dans la boîte, 5 héros inclus. Voilà, dans la boîte de base, il y a 5 héros inclus et je crois qu'il y a 3 méchants. Il y a 3 méchants dedans. Et chaque partie, c'est, si vous jouez en solo, c'est un héros contre un méchant. Voilà, donc déjà vous avez 3 x 5, 15, vous avez déjà 15 combinaisons possibles. Maintenant, si vous jouez, c'est jouable de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu coopératif dans lequel on va se battre contre les méchants. Je ne vais pas vous expliquer la règle du jeu, comment ça va se passer. Et pareil, ne tenez pas compte aussi de tout ce que vous allez voir là maintenant, parce que j'ai fait une impression 3D. Le rangement de base, tenez, je l'ai là, le rangement de base, il est derrière. Hop là, voilà. Alors la boîte de base est fournie avec un rangement quand même, hein. Est fournie avec ça. Donc dans tous les cas, vos cartes seront très très bien rangées. Elles ne seront pas en vrac dedans, hein. Donc voilà. Ça c'est un insert en plastique, un insert que j'ai imprimé en 3D pour pouvoir ranger mes cartes. Mais sinon, d'origine, il y a ça. Voilà, il y a ça qui est fourni avec dedans pour ranger les cartes. Donc c'est déjà très très bien. Qu'est-ce que c'est que Marvel Champions? Donc c'est un jeu dans lequel vous allez tout simplement choisir un héros. J'ai fait tout un tas de vidéos dessus, hein. Là franchement par contre, si vous voulez des renseignements sur Marvel Champions, allez dans la chaîne, il n'y a quasiment que ça. Vous serez renseigné. Donc en gros, pour vous éclaircir en gros, Marvel Champions, vous choisissez un héros. Par exemple, je choisis Doctor Strange, je prends tout son paquet de cartes, je lui insère une affinité, il y a 4 affinités différentes. Voilà. Je lui insère une affinité et on se retrouve avec un paquet prêt à l'emploi. Et on peut commencer à jouer avec ce paquet. Alors on joue avec ce paquet et on défonce la tête à l'ennemi, on l'empêche de faire tout ce qu'il est en train de faire, on gagne des points de vie, on a notre petit curseur de points de vie. Bref, ça, autant vous dire que ça c'est mon coup de cœur de tous les temps. De tous les temps, hein, j'ai jamais été autant en amour pour un jeu que Marvel Champions, et rien que de vous le remontrer encore une fois là, alors que j'ai fait tout un tas de vidéos sur cette chaîne, j'en ai fait des milliards, et je ne suis toujours pas lassé de ce jeu. Je ne suis toujours pas lassé de ce jeu. Voilà, donc Marvel Champions, si vous voulez vraiment beaucoup plus de détails, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. J'ai fait des unboxings, des explications de règles, etc., etc., si ça vous intéresse. Il est vraiment increvable. Il y a des extensions qui sortent tout le temps pour ce jeu. Il y a tout le temps des extensions. Là, prochainement, il va y avoir encore des héros qui vont sortir. Il va y avoir encore des boîtes de méchants qui vont sortir. Ça va s'intensifier. Il y a vraiment... ça se renouvelle à chaque fois. Et vraiment, la force de ce jeu, la force numéro 1, qui, je crois, continue à garder tous les joueurs, c'est la mécanique. Oui, c'est vrai que la mécanique est top, mais c'est que le fait d'incarner un héros nous donne vraiment la sensation d'incarner ce héros. Voilà, c'est tout con, hein, mais je prends un paquet de cartes, je prends le paquet de cartes de Spider-Man, j'ai vraiment l'impression de jouer Spider-Man qui balance ses toiles et tout, et qui essaye de s'accrocher à droite à gauche pour tourner autour de l'ennemi. C'est con, hein, j'ai dit comme ça, de jouer avec un paquet de cartes. Jouez au jeu et vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Par contre, oui, si vous ne connaissez pas du tout Marvel Champions, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce jeu, achetez la boîte de base. Achetez uniquement la boîte de base. Vous pouvez même peut-être la trouver en occasion. Encore une fois, je vous dis, les sites comme Ocaseo, etc. Vous pouvez la trouver à une quarantaine d'euros, la boîte de base, au lieu de... après, bon, ça sera de l'occasion. Hein. Ça se trouve, les cartes ont été utilisées ou quoi. Mais sinon, il vaut une cinquantaine d'euros sur des sites comme Philibert. Par exemple, le site Philibert, j'ai un lien dans la description. N'hésitez pas à passer par ce lien, hein, ça peut m'aider. Et du coup, voilà, je vous conseille de jouer avec la boîte de base dans un premier temps,
Et si le jeu vous plaît, là, prenez les petites extensions qui sont par la suite. Donc il y a des héros qui sont sortis en plus, Thor, etc., etc. Bref, Marvel Champions, waouh! Alors je vais vous parler de surprise. Voici l'avant-dernier jeu que je souhaitais vous présenter. Alors c'est pareil, celui-là j'ai déjà fait une petite vidéo de présentation rapide sur la chaîne. Mais il va y avoir des parties aussi de ce jeu très prochainement. Ça fait également partie de mes coups de cœur. Cthulhu Death Medaille. Alors Cthulhu Death Medaille, comment vous dire? Je n'aime pas du tout les zombicides. Alors, les zombicides, j'en ai eu quelques-uns, je les ai revendus. J'aime pas le principe de zombicide. Mais qu'est-ce que j'aime Cthulhu Death Medaille. Alors j'ai réussi à me procurer en plus ce sont les boîtes de scénarios épisodes en anglais que je vais également traduire. Voilà, de la boîte Kickstarter, plus un autre grand ancien, plus un autre grand ancien, plus un autre grand ancien. Voilà. Tout ça fait de Cthulhu Death Medaille une merveille. Alors Cthulhu Death Medaille, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de figurines dans lequel nous allons devoir empêcher des cultistes d'invoquer un grand ancien. C'est un jeu de Edge, un jeu traduit en français par Edge. C'est un jeu de 1 à, je sais pas, ils le disent où, ils le disent pas. Attention, on va retourner la boîte. Ah, ça ne plaît pas aux boîtes quand on les retourne. Ah, c'est bon, c'est pas grave. De 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes, 90 à 120 minutes. J'ai la caméra qui tremble, tout ça, c'est... Ok. Voilà, donc concrètement, c'est un jeu dans lequel... Alors c'est un jeu, on va disposer des tuiles en fonction du scénario. Et vous voyez, il y a les cultistes en rouge, là. Bon, ça, je pense qu'un de ces quatre, je vais le peindre, ce jeu. Et vous avez des petits monstres avec ici le grand ancien qui va progresser sur sa piste. Les cultistes vont tout faire pour faire invoquer le grand ancien sur Terre, en quelque sorte, oui c'est ça. Et du coup, il y a à chaque scénario, donc là vous voyez, moi dans la boîte de base, il y a 6 scénarios, j'en ai 3 autres ici, bon ils sont en anglais mais il faut que je les traduise. Et donc du coup ça fait 9 scénarios, et il y a la saison 2 qui va sortir, et ça va rajouter plus de scénarios. Et chaque scénario est complètement différent. Dans les zombicides, je suis désolé, mais j'ai joué à des zombicides, les scénarios c'est quasiment tous les mêmes. C'est soit se rendre d'un point A à un point B, soit tuer tous les zombies, soit etc., etc. Là, il y a des conditions. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des livres, il va falloir trouver des choses. C'est un jeu en même temps, c'est un jeu, ils ont mélangé l'esprit zombicide et l'esprit de Arkham, c'est-à-dire le principe des enquêtes. Ce qui va se passer, c'est que du coup, les cultistes vont faire leur culte. Nous, on va devoir briser le culte en faisant notre enquête, et les cultistes vont finir par faire venir le grand ancien. Si jamais on arrive à casser leur culte en faisant notre enquête spéciale à chaque scénario, et chaque scénario vous pouvez le refaire une deuxième fois, ça sera complètement différent. En plus vous prenez un grand ancien différent à chaque fois, ça renouvelle. Et si on réussit, le grand ancien arrive sur Terre, et là on peut le battre. C'est génial, c'est génial. Alors au niveau du matériel, vous voyez, au niveau du matériel, on a tout un tas de monstres, on a tout un tas de cultistes, tout un tas de petites bestioles, des gros monstres, 2 grands anciens ici dans cette boîte. Alors faites pas attention au matériel, j'ai viré le thermoformage du jeu puisqu'il s'est cassé. Ici vous avez la piste, donc c'est le carton avec la piste sur lequel va grimper le grand ancien. S'il arrive à la fin, on a perdu, c'est la fin du monde. Voilà. Les règles du jeu. Voilà.
Les dés. Ah, attends, pourquoi j'avais pas rangé les dés moi la dernière fois? Je les ai pas rangés les dés. Les dés, alors moi j'ai plus de dés que ça. D'accord, parce que j'ai racheté un set de dés supplémentaires. Et vous voyez, c'est ça que j'adore. Alors, en plus de ça, les dés sont super agréables à manipuler. Mais j'adore quand les dés sont très symboliques, quoi. Voilà, les dés, ça appartient à ce jeu. C'est pas un D6 à la con. Voilà. Ici, on a des cartes qui vont être distribuées aussi en chaque partie. Ça va nous donner une affinité, en quelque sorte. Une maladie. On a les tuiles. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, les tuiles. Elles sont magnifiques. Alors ici, moi, j'ai imprimé moi-même un insert 3D pour les plateaux joueurs. C'était fourni avec le Kickstarter. Moi, je m'en suis fait un moi-même. Voilà, très pratique aussi. Et les fiches personnages qui font 4 mètres sur 2 mètres, mais qui sont très pratiques, qui sont très lisibles. Voilà, on va poser nos pions ici, on va pouvoir faire évoluer, on va grimper sur la piste de la folie. Enfin, je vous ferai une vidéo. De toute façon, je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'ai fait. J'ai fait la présentation sur la chaîne. Ceux qui connaissent pas ce jeu, mais on va faire des parties de ce jeu. Donc là, c'est les tuiles et je vais vous montrer rapidement. Je vais pas tout déballer parce que ça sert à rien. Il y a des tuiles ici, il y a des scénarios. Regardez un scénario comment c'est fait. Je vais vous montrer un scénario simple à comprendre. Là, celui-là, l'alchimie. L'alchimie blasphématoire. Comment ça va se passer? On va mettre en place les tuiles comme il nous le demande. Puis à l'intérieur, on a tout un tas de cartes et de jetons. Voilà, très exactement à l'intérieur, on a tout ça. Donc on a du feu, on a des labos, on a des cartes découvertes. Donc ça, c'est dans chaque scénario. Pareil pour les cartes mythes. Les cartes monstres spécifiques à ce scénario et la carte d'épisode qui nous explique comment faire. Donc là, par exemple, le but du jeu, ça va être de détruire le matériel. On peut éteindre du feu s'il y a du feu, etc. Et le grand ancien, comment est-ce qu'il arrive sur Terre, etc. Donc là, le but de ce scénario, il va y avoir des labos disséminés partout sur la map, et il va falloir aller les détruire. Voilà. En plus, quand on les détruit, on les retourne, il y a un effet qui se produit, etc. Et dès qu'on en a il y en a 5, je crois, dès qu'on en détruit 4, le grand ancien arrive, on a réussi à briser le rituel, etc. etc. Voilà, je vais vous montrer un grand ancien, je vais vous montrer Cthulhu. Comment ça se passe une boîte de Cthulhu, par exemple, la boîte de ce grand ancien-là. Il y a donc ses cartes à lui personnelles, qui sont pareilles dans chaque boîte de grand ancien. Donc il a ses cartes mythes qui vont être mélangées avec un autre paquet pour former les cartes de la partie. Il a des petits jetons qui sont à lui, hein. En général ils ont des petits jetons qui leur correspondent. Et donc voici la bête. Voici Cthulhu. Par exemple, parce que je ne vais pas vous montrer tous les grands anciens, mais quand on va se faire des parties, voilà. Donc là, vous avez Cthulhu. Il est vraiment bien détaillé, il est vraiment bien dégueulasse. Voilà. Et lui, il est badass. Il a vraiment des gros pouvoirs. Quand il arrive sur le plateau, attention. Et là, on a son petit serviteur. Quand je dis petit, je suis bien gentil, hein, avec ses énormes tentacules, vous voyez ça? Je trouve son design même un peu plus classe que Cthulhu d'ailleurs. Je trouve qu'il est vraiment plus classe. Voilà, donc avec son petit serviteur. Voilà. Et donc on a des grands anciens comme ça, on en a plusieurs. Je vous dis, la rejouabilité est pas mal. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça. Cthulhu Death Medai, c'est vraiment un excellent jeu. Donc je vous dis, c'est une sorte de zombicide, c'est-à-dire que c'est un jeu de figurines. Dans lequel on va devoir faire monter ses stats, etc. Donc très plaisant à jouer, vraiment très plaisant à jouer, et très addictif. De toute façon, moi je garde que des jeux addictifs. Je garde que des jeux addictifs. Non, il est vraiment classe. Ce jeu-là, c'est vraiment excellent. Voilà, même en solo, donc il se joue très bien en solo, celui-là, hein, vous jouez le nombre de personnages que vous voulez. Contrairement à un zombicide, voilà, par exemple, un zombicide,
Un zombicide, il faut prendre obligatoirement les 6 personnages. Là, vous pouvez très bien jouer à un personnage ou deux, donc c'est plus dur avec un seul personnage, hein, forcément. Mais voilà. Donc Toulouse Death Medaille, un bon jeu de figurines. Si vous voulez voir, j'ai fait une autre vidéo, mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres sur la chaîne qui vous expliqueront en détail. Ouais, je vous ai même pas montré les figurines, bon en même temps, hein, je vous dis. Hein. Allez voir mon autre vidéo que j'ai faite et vous aurez un peu plus de détails sur les règles du jeu, le fonctionnement du jeu. Voilà. Toulouse Death Medaille. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler du jeu que j'ai dans ma collection et qui va avoir 10 ans cette année. C'est une perle ludique. Ce jeu-là, c'est une perle ludique. Il se joue extrêmement bien en solo également. Voilà, donc c'était un petit peu la surprise de fin de cette vidéo. Le seul défaut de ce jeu, c'est qu'il n'est plus trouvable aujourd'hui, sauf sur le marché de l'occasion. Il y a des prix de dingue. Gears of War, le jeu de plateau. Ce jeu-là, c'est incroyable à jouer en solo. C'est incroyable à jouer à 2. C'est incroyable à jouer à 3. C'est incroyable à jouer à 4. Il n'y a pas de configuration mauvaise pour ce jeu. C'est fou. Donc c'est un jeu de figurines. Voilà, mais de plateau. C'est un jeu de plateau avec des figurines. Hyper addictif, hyper simple. Je sais que je le répète tout le temps, addictif, mais tous les jeux que je vous présente, il n'y en a aucun, je me dis... ceux qui étaient des petits jeux, je vous l'ai dit, mais là, vraiment, quand c'est des jeux... c'est des valeurs sûres, quoi. C'est des valeurs sûres. Et je connais personne qui, je pense, critiquerait en mal ce jeu. Voilà. Ce jeu a très peu de défauts. Je vous dis, le seul défaut qu'il a, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez pas l'avoir, vous pouvez pas le trouver. Vous pouvez pas le trouver dans le commerce. Alors Gears of War, le jeu de plateau, donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. C'est écrit quelque part. Je cherche là, j'ai la petite indication écrite partout. Il n'y a pas. Très bien. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Vous voyez, c'est un jeu de 2011. Voilà. Donc c'est un jeu qui à la base c'est adapté à un jeu vidéo qui était sorti sur Xbox 360, Xbox One. Et donc le jeu de plateau, en fait comment ça fonctionne? C'est un jeu de dungeon crawler. Donc c'est un jeu dans lequel c'est une sorte d'exploration de donjon en quelque sorte. C'est quand on caractérise ça comme ça, mais dans l'esprit de Gears of War bien sûr. C'est-à-dire qu'on va poser des tuiles au fur et à mesure et elles vont se découvrir sans qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir en fait. À chaque fois, elles vont se découvrir, c'est aléatoire. Et on va placer des ennemis dessus, les ennemis vont se déplacer aléatoirement vers nous aussi, grâce à un système très ingénieux. Il y a des dés, ils sont magnifiques les dés, je les aime beaucoup. Voilà, on a des personnages, ils ont chacun des caractéristiques, on a des armes, on peut trouver des armes, on a des puits d'émergence qui font popper des ennemis, c'est top. C'est top. Ce jeu-là, ils ont pondu une merveille. FFG là, alors c'est Fantasy Flight Game qui l'a créé, traduit chez nous par Edge, et donc on va regarder ça ensemble. Alors ce jeu-là, il va y avoir des parties sur la chaîne aussi. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous présenter tous ces jeux, mais on va se faire des parties, moi je vous le dis. Gears of War, donc, comment ça se présente? Alors 2 boîtes, c'est moi qui les ai mis dedans, hein. C'est beaucoup plus pratique. Alors, voilà, hop là, une petite boîte avec tous les petits jetons du jeu. Ça c'est le jeton du boss. Les pions des armes, les pions munitions, les pions grenades. Les pions des puits d'émergence que l'on peut boucher. Voilà. Les dés. Alors les dés, je les aime beaucoup. Et ce sont des vrais dés. Des bons dés bien lourds. Bien lourds, super agréables à lancer. Donc les dés noirs, ce sont les dés d'attaque. Les rouges, ce sont les dés de défense. Voilà, tout simplement. Quand on a une tête de mort, on a une capacité spéciale. Tout ça, je vous expliquerai tout ça en temps voulu.
Hein, je vais pas vous faire de détails maintenant. Ici, on a les figurines. Alors, c'est moi qui les ai peintes. Ne regardez pas les détails. Voilà, ne regardez pas les détails. J'ai peint pour faire du tabletop, comme on dit. C'est-à-dire du jouable. Voilà, tout simplement. Donc là, on a un ennemi. Voilà. Et on a un gros boss ici. Un gros boss, un gros balèze. Voilà, tu me fais le point? Ouais, ah, il faut que je mette la boîte comme ça pour que tu me fasses le point. Et là, on a les héros. Voilà. Je sais plus comment. Si c'est Augustus Cole, il s'appelle lui. Voilà. Et donc, le but du jeu, donc, ça va être de parcourir les tuiles. On a plein de figurines. Hein. Ça va être de parcourir ces tuiles-là. Voilà. Donc, on va les parcourir. Vous voyez, les cases, elles sont comme ça. Là, ce sont des cases. Pouvoir se mettre à couvert derrière des barricades. Boucher des puits d'émergence. Et c'est pareil, ça va fonctionner. Ce qui est vraiment plaisant dans ce jeu aussi, c'est que c'est pas juste aller tuer l'ennemi. À chaque fois, il y a une mission. Il y a une mission à faire. Soit aller secourir un camarade, etc. Et ça va se jouer. La particularité de ce jeu, il y a toujours quelque chose à dire sur ce jeu, c'est fou. La particularité de ce jeu, c'est que ça va se jouer avec des cartes. Alors ça, ce sont les cartes ennemies. Voilà, c'est l'intelligence artificielle de l'ennemi. Et nous, on va jouer avec des cartes. On va jouer avec des cartes à nous. Voilà, ça va être. On va jouer avec des cartes en main. Voilà, c'est un jeu de cartes. Enfin, c'est un jeu de figurines, mais qui joue avec des cartes. Les cartes, ça va être aussi bien nos points de vie que nos actions. Voilà, si j'ai 6 cartes, j'ai 6 points de vie. Je vais utiliser cette carte, par exemple, pour faire l'action. Déplacez-vous jusqu'à 5 zones. Alors, je décide de me déplacer jusqu'à 5 zones. J'utilise cette carte. Par contre, j'ai plus que 4 points de vie derrière. Tu vois ? C'est très, très technique. Il y a des cartes qui nous disent vous pouvez utiliser une autre carte, machin, etc. Il y a des icônes ici qui servent à se défendre quand on se fait attaquer. Donc si on se fait attaquer juste avant, on a bougé de 5 cases, on se fait attaquer, on se défend, hop, je me suis défendu, mais je prends 3 dégâts, bah voilà, on a perdu 5 cartes, on a perdu 5 points de vie, il ne nous reste plus qu'un point de vie. Enfin bon, voilà. Les cartes, je les ai slivées, hein, très important, parce qu'elles sont beaucoup manipulées en jeu. Donc, voilà la petite perle de fin de vidéo. Gears of War. Alors, l'insert est pas génial. Hein. C'est pas tip top. Il faudrait que j'imprime un insert en 3D. Bon, c'est du boulot quand même. Hein. Et donc, on a tout un paquet de tuiles derrière. Voyez, on a tout un paquet de tuiles. Je vais pas tout vous sortir, mais on a des tuiles, on a des grandes tuiles. On en a une énorme en dessous. Ici. Si, je vais vous la sortir, je vais vous montrer. Mais oui, quand même. Quand même. Alors là, on a une petite réglette qui sert à mesurer la ligne de vue. On s'en sert très rarement. Hein. Donc là, on a les petites tuiles, on en a 2-3. Hein. Elles sont toutes recto verso en plus. Donc recto verso différents. Ici, on a des tuiles un peu plus longues. Voilà. En fonction des scénarios, on en a pas mal, hein, on en a plein. Hein. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Voilà. Et on a une énorme tuile ici en dessous. Donc voilà. Une grosse tuile, recto verso également. Voilà, donc ça va sûrement être pour les combats de boss. J'ai hâte d'y être. Voilà, donc ça c'était Gears of War. Et ça, donc ça je l'ai réimprimé en 3D. Je vous montrerai. Donc ça c'est l'emplacement des cartes donc en jeu, hein, c'est un peu le tableau de bord du jeu. C'est là qu'on va placer les cartes aléatoires pour pouvoir placer le scénario. Là le paquet des missions, ici les armes, les cartes d'IA, les paquets de cartes qu'on pioche, les ennemis, enfin voilà. On va se faire des parties de ce jeu. Ne vous inquiétez pas, ça c'est prévu au programme très prochainement. Entre 2 parties de Marvel, on va bien arriver à se faire ça. Non, c'est vraiment, il y a beaucoup de let's play en quelque sorte, parce que je veux vraiment voilà, essayer de pouvoir avancer dans les scénarios et pouvoir vous faire découvrir des choses vraiment, vraiment très intéressantes. Donc n'hésitez pas à me dire quel jeu vous intéresse vraiment en priorité. Et vous voyez, pour vous dire, j'ai commencé à imprimer en 3D le plateau joueur de Gears of War. Voilà.
Avec les cartes ici, on va mettre nos cartes à nous d'armes. Avec la carte personnage ici pour nos cartes à nous. Donc voilà, ça va être... c'est pour avoir plus de confort en jeu. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de chaque jeu. Quel jeu vous avez vous? Quel jeu vous intéresserait le plus à voir en partie? Est-ce que des let's play vous intéresseraient aussi de parties, de se faire des scénarios, de se faire des suivis de scénarios de certains jeux? D'ailleurs, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Après, dites-moi si ça vous intéresserait, si ça serait pas trop chiant. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce, à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.